Bonjour tout le monde. Dans cette première séance de l'unité 5, la messagerie électronique, on va aborder qu'est-ce que c'est le courrier électronique et la structure d'une adresse électronique ou bien email. Un courrier électronique, un mail ou un email est un message écrit qui peut contenir des documents, textes, images, sons, vidéos, etc. Ce message texte est envoyé par Internet. On appelle messagerie électronique l'ensemble du système qui permet la transmission du courrier électronique. Et pour émettre ou recevoir des messages par courrier électronique, il faut bien sûr disposer d'une adresse électronique ou bien d'une adresse email et d'un client de messagerie ou seulement une messagerie web permettant l'accès aux messages via un navigateur web. Navigateur web, c'est-à-dire via Firefox, Google Chrome, Opera, etc. L'adresse email, bien l'adresse électronique ou encore courrier électronique est une chaîne de caractères, c'est-à-dire l'ensemble de lettres et de symboles qui précise le nom du propriétaire de l'adresse, celui qui crée l'adresse, et l'endroit où il reçoit son courrier électronique. Le format général, nom du correspondant, bien des propriétaires, le nom du correspondant, ce nom il est unique, arrobas, ou bien at en anglais, ou bien chez en français, chez le nom du site web, mail, point, un suffixe, ma, comme, fr, suivant le site webmail. Le nom de site web point suffixe, c'est le domaine, on l'appelle domaine. Ici, voilà un exemple, comment ça marche la messagerie électronique, le principe de la messagerie électronique. Alors, Mohamed, son adresse email est mohamed-rami@gmail.com, c'est-à-dire le webmail, c'est Gmail. Il a créé son adresse email dans Gmail. Mohamed rédige un message destiné à Amina, c'est-à-dire bien sûr son ordinateur il est connecté à l'internet. Après la rédaction de son message, le message va se diriger vers le serveur ou bien le webmail, Gmail. Une fois parvenu au serveur du messagerie de destination, il est enregistré dans la boîte aux lettres de Amina. Alors, il est enregistré dans la boîte aux lettres de Amina. Après un certain temps, ou bien à n'importe quel moment, Amina peut accéder à son boîte aux lettres, bien sûr via un navigateur, avec son email, avec un mot de passe, peut récupérer les mails envoyés par Mohamed. On précise ici que le message envoyé par Mohamed reste dans son boîte aux lettres, dans les messages envoyés, dans la boîte de réception pour Amina. Dans cet exemple, les deux personnes, Mohamed et Amina, ont créé leur email dans le même webmail, Gmail. Alors, c'est le même principe pour l'envoi des messages entre deux personnes qui n'ont pas le même webmail.